Et le tout, présenté par, attention et en personne, Eric Antoine. Ah ah, je t'ai préparé un truc super, regarde bien. Voilà. Wouh. Ah, Alors c'est une télécommande magique, parce que quel que soit le bouton sur lequel tu appuies, eh bien tu tombes toujours sur la même chaîne. ah, il est malin, c'est mignon. Bon, les beaux spectacles en tout cas. Yes. Allez, Eric Antoine and Friends, décoiffe Montreux, c'est maintenant. Et messieurs, bienvenue au 22e Montreux Comedy Festival en direct de Montreux, présenté par Sa Majesté Eric Antoine. Bonsoir. Rock and roll. Excellent. Mais vous êtes trop de la bombe, l'Helvétie. Écoutez. Excellent. Oh la soirée. Alors tout de suite, je vais tester le lien télépathique qui nous unit. Tiens, avec vous, madame. Oui, vous. Oui. Parfois, je regarde les gens, ils tournent la tête, ils pensent qu'ils disparaissent. Je te vois. Oui, vous, madame. Comment vous appelez-vous, madame? Françoise. Françoise, je vous envoie une carte par télépathie. Quelle est la première carte que vous sentez? Dites-le à voix haute, forte, intelligible. Le 7 de quoi? Le 7 de trèfle. Ok. Alors, tous les miracles. Vous allez voir sur cette scène ce soir. Vous seriez sur scène avec moi, vous verriez exactement la même chose. D'ailleurs, à n'importe quel moment de la soirée, vous pouvez m'arrêter pour me demander de vérifier un objet, à commencer par le costume. Parce que parfois, on dit qu'il y a des trucages dans les costumes de prestidigitateurs, qu'il y aurait tout un tas de systèmes, et c'est absolument faux. J'aimerais vous le dire, tout ce soir, c'est faux. Mais moi, en baffant toutes les règles de la prestidigitation, je vais vous faire vérifier le costume. À commencer par les manches. Parce que là, vous remarquerez qu'il y a strictement rien dans la manche. Pourtant, lorsque tu regardes de plus près, tu peux découvrir que quand même... Salut toi. Ça va ma beauté? Ça va? Allez, rentre à la maison. Rentre à la maison. C'est bien. C'est bien. En tout cas, dans la deuxième manche, il n'y a rien. Mais quand même, pour être sûr et certain, par acquis de conscience, je préfère vérifier. S'il y a un oiseau, il va vachement moins bien. Il n'y a pas d'oiseau maintenant. T'es sûr et certain, il n'y a pas d'oiseau. Pourtant, lorsque tu regardes de plus près... Salut chérie. Salut ma beauté. Ça va? Alors elle, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée, c'est mon petit favori parce qu'en fait, elle est dressée, elle rentre toute seule dans la cage. Vous allez voir, c'est trop beau. Regarde la cage, regarde la cage. Allez, fire. Allez, rentre à la... Vas-y, tu me fous la honte là, vas-y. Rentre à la... Rentre. Vol. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est Bernard, c'est mon assistant. Il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Voilà, faites comme si c'était vrai. En tout cas, là, au niveau veste, on est bon. Ah si, il reste encore quelques objets. Les objets classiques du prestidigitateur. Le foulard, par exemple. Ça, c'est mon plus beau foulard. Je dis ça pour pas le froisser. On va s'éclater. En tout cas, dans le foulard, il n'y a strictement rien. Mais si tu regardes de plus près, tu peux découvrir que si. Salut, ma chérie. Ça va? Allez, rentre à la maison, ma beauté. Rentre à la maison. C'est bien. Tiens, mets-toi là, ma chérie. En tout cas, là, au niveau veste, on est bon. Ah si, oui. Ouais. Je vous rappelle quand même que je fais de la télévision et nous sommes en Suisse. Alors, ce soir, chers amis, nous n'avons pas encore vérifié le pantalon. Excusez-moi un instant. Viens là, ma beauté. Viens là. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Il y a aussi la ventriloquie ce soir. Wouh. Le spectacle de merde. Allez, rentre où ça, mais reste pas là. Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas à moi, ok?
En tout cas, c'est propre, hein, c'est déjà ça. Mais si tu regardes de plus près, oh bah oui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va, ma chérie? Ça va? Viens là, viens là, tiens. Alors, j'aimerais vous faire constater une chose. Ça n'a rien à voir avec le propos de cette soirée, mais pour moi, ça a beaucoup d'importance. Parce que souvent, dans la prestidigitation, il y a des légendes qui disent que les magiciens maltraitent leurs animaux. Et je peux vous dire que c'est parfois vrai. Mais là, vous remarquerez qu'elles sont la beauté du plumage. Elles sont toutes très très blanches. Ça veut dire qu'elles se nettoient souvent. Ça veut dire que c'est un signe de bonne santé. Je peux vous dire que c'est pas toujours le cas. Non, non, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as des colombes, elles sont un peu grisâtres. T'as pire encore. Tu as des magiciens, ils coupent les ailes des oiseaux pour les empêcher de s'envoler. Je te ferai jamais ça, moi. Jamais. Mais si tu voles, je te bute, ok? Hein? Viens là, ma chérie. Viens là, la petite caresse à papa. Ah, elle a plus de tête. Elle a plus de... Allez, rentre à la maison. Viens là, ma chérie. Je fais pareil avec les enfants. Bon, en tout cas, au niveau pantalon, non... Ah, si, il en reste une. Viens là, toi. Viens. Oula. Oula, oulala. Ouh, j'ai dû l'oublier au pressing, celui-là. Oulala, oulala. Allez, vole, vole. Allez, prends ton envol, ma beauté. Oui, c'est bon. Elle est encore vivante. En tout cas, là, au niveau pantalon, on est bon. Françoise, c'est pour toi. Et ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Mais normalement, il reste toujours un oiseau dans la veste, mais le dernier est super dur à trouver. Le problème, c'est de... Ah, le voilà. Bah oui. Là, on peut commencer. Merci beaucoup. Et maintenant, chers amis, le festival, le 22e Montreux Comédie Festival commence avec le magnifique, l'incroyable, l'inoubliable Olivier de Benoît, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Titoff, s'il vous plaît. Chers amis, au cours de ces nombreuses années de travail sur la réalité et l'illusion, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que la réalité n'existe pas vraiment à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur, dans nos cerveaux. Ces machines absolument hallucinantes qui traitent tous les stimuli venus de l'extérieur et qui construisent le réel ici, à l'intérieur. Vous avez remarqué que j'ai marché en même temps que j'ai parlé, la dissociation de folie. D'ailleurs, en parlant de cerveau, j'ai complètement oublié une chose tout à l'heure. J'ai oublié de vous faire remarquer que depuis le début de ce spectacle, il y a ici un coffre. Un coffre scellé. Dans ce coffre scellé, il y a une capsule qui elle aussi est scellée. Dans cette capsule scellée, il y a une enveloppe qui elle aussi est scellée. Dans cette enveloppe scellée, il y a un papier qui lui n'est pas scellé. Personne ne sait pourquoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce soir, je vais donc tenter une expérience sur nos capacités cérébrales. Les scientifiques disent que nous autres êtres humains n'utilisons que 10% de nos capacités cérébrales. Bon, certains, moins. Mais il n'est pas dit que nous utilisions tous les mêmes 10%. Certains d'entre vous pourraient utiliser un pourcentage qui serait décalé, qui leur donnerait accès à des facultés différentes. Intuition, voyance, don de télépathie peut-être. C'est dans cette direction que j'aimerais tenter une expérience, avec une spectatrice choisie au hasard parmi Françoise. Françoise, merci de vous être portée volontaire pour cette expérience. Non, ce serait trop facile. Non, ce serait trop facile. Parce qu'on peut pas savoir. Peut-être c'est une complice. Alors, lire dans l'esprit d'une complice, hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que plutôt, je vais prendre une pierre, je vais la lancer dans la salle, et celui qui reçoit la pierre, bon, il vise quelqu'un qu'il aime pas trop, d'accord? Cette personne en vise une autre. Au bout de 3-4 décès, on s'arrête, d'accord? Et la femme survivante, la plus proche du dernier impact, vient me rejoindre sur scène. Essayez de garder dans le carré qui est ici, parce que les caméras ne peuvent pas suivre, sinon. On y va. Attention. C'est en mousse, hein, bien sûr. Hein. Bravo, monsieur, beau réflexe, hein, parce qu'en général, les gens se jettent, plutôt se poussent. Ah, vous avez la caille aussi? Oh, bien joué! Excellent! Excellent, bravo, monsieur. Bravo. Ouais, wow! C'est mon spectacle, ok? Toi, tu te calmes direct, hein, je te dis tout de suite. Hein. Comment vous appelez, monsieur? Rocco. Voilà. Non mais c'est bon, je crois qu'il a assez souffert, ok? Je crois qu'on va pas trop le défoncer. Hein?
Imagine l'enfance du mec. Bon, enfin bon, laisse tomber. Rocco, s'il vous plaît, lancez la pierre, pas la caille, s'il vous plaît, lancez la pierre. Lancez la pierre une ou deux fois, allez-y, rattrapez la... Bon réflexe, bravo, hein, très très bien. Et allez, encore une ou deux fois, madame. Une fois, voilà, tu te grouilles, merci. Et une dernière fois, monsieur, une dernière fois, lancez de l'autre côté, tiens, par exemple. Voilà. Bonsoir, la pierre est tombée ici, ramassez la pierre, s'il vous plaît. Parfait, parfait. Bonsoir, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Madame, pardon? Donia. Exact. La télépathie commence, chers amis. Donia, vous êtes venu accompagner, chère Donia? Oui, vos voisins sont des gens que vous connaissez. Comment s'appelle le monsieur qui est à côté de vous? Raphaël. Oh, magnifique. Et non, c'est pas vrai. Et c'est qui pour vous, Raphaël? C'est votre chéri, c'est votre copain. Ok. Et à côté, la dame, vous la connaissez ou pas? Oui. C'est ta tante. Elle s'appelle comment? Rose. Ok. Alors, messieurs, je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements la magnifique Donia. Donia, venez avec moi, s'il vous plaît. Donia, mesdames et messieurs.